Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big aka l'œil fumé qui est ton big bro préféré. Aujourd'hui, comme tu as vu le titre, on va parler de la cérémonie des flammes qui s'est déroulée. Bon, quand tu verras cette vidéo, ce sera déjà passé, mais ça s'est déroulé hier. Donc du coup, j'ai regardé par hasard, tu vois. J'avais complètement oublié que ça passait sur W9. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, let's go, on va regarder. Au début, je me suis dit, vas-y, je vais regarder quelques minutes. Mais au final, j'ai tout regardé. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, bah, je suis Big Jim, aka Outside Bro. Alors, Outside Bro, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est un micro que je mets dans la rue et les mecs viennent interpréter leurs morceaux, tu vois. J'ai fait le tour de France, j'étais en Italie, Maroc, États-Unis, Allemagne, Londres, l'Irlande, bref, j'ai été dans plein de pays et cette année, je vais aller dans encore plus de pays. Donc mon gars, si tu as envie de découvrir un max d'artistes, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. Et pareil, si tu es un chanteur ou une chanteuse, bref, que tu fais de la musique, peu importe le style, tu m'envoies un message sur Outside Bro. Comme ça, quand je viens dans ta ville, on se connecte bien comme il faut. En tout cas, là, comme je t'ai dit, on va parler des flammes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mais bon, je pense que si tu as cliqué, tu sais très bien ce que c'est. Donc, c'est la première cérémonie pour la musique urbaine. Donc, quand je dis urbaine, c'est rap, R&B, tout ce qui tourne autour du hip-hop, les clips, le dancehall, le reggae, les sonorités africaines, etc. Donc, vraiment, ça englobe, on va dire, la culture urbaine, tu vois, des banlieues, etc. Donc voilà, rappeurs, chanteuses, zoukeuses, tout ce que vous voulez. Franchement, ça fait plaisir, une énorme initiative. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de big up Bouscapé et Yard. Et puis sûrement, il y avait sûrement d'autres sponsors et des trucs comme ça. En tout cas, grosse force à vous. Franchement, cette initiative est excellente. C'est ce qui manquait. Et franchement, il y avait des années, quand je regardais les BET Awards, et puis les Grammy, etc. Je me suis dit, putain, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc comme ça en France, spécialisé que dans le rap, ou tu vois, comme je t'ai dit, les cultures urbaines et tout ça. Et enfin, c'est arrivé, c'est la deuxième édition. La première édition, je te mens pas, je ne l'ai pas regardée parce que je savais même pas que ça passait à la télé. Donc du coup, j'avais regardé les rediffs, tu vois, des shows et tout ça. Et là, cette année, j'ai pu tout regarder, donc ça a duré 3 heures. Alors là, je vais donner mon avis sur, j'allais dire sur Outside Bro, non, sur les flammes. Alors, on va faire une première partie de vidéo où du coup, je vais te dire ce que j'ai kiffé dans cette cérémonie et une deuxième partie, ce que j'ai le moins aimé. Mais bon, voilà, comme tu le sais, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, comme j'ai dit, grosse initiative réalisée par Bouscapé et Yards. Franchement, ça fait plaisir, c'est ce qui manquait. Et franchement, rien que ça, c'est un excellent bon point. C'est enfin, il y a une vraie cérémonie de remise avec, tu vois, genre le tapis rouge, les remises de trophées, des shows, des speakers et tout ça. Franchement, c'est vraiment très lourd. Ça fait plaisir. Enfin, qu'il y ait des artistes urbains qui soient récompensés parce que c'est sûr qu'avec les disques d'or, les streams, tout ça, les concerts, ça fait toujours plaisir. Mais tu vois, un petit trophée, tu vois, sur la cheminée, tout ça, ça fait plaisir de se dire « Ah, cette année, j'ai été élu meilleur album de l'année, meilleur artiste, etc. » Donc ça, c'est ce qui manquait et on va dire, c'est un peu, tu sais, comme si c'était, entre guillemets, tu vois, le ballon d'or français du rap et tout ça. Donc franchement, c'est très lourd. Donc rien que pour ça, c'est une très bonne initiative. Ensuite, on va parler tout simplement des shows. Tu vois, il y a eu beaucoup de shows. Il y a eu, bon, je vais pas tous les citer parce que franchement, peut-être que je vais en oublier. Mais il y a eu Shai, il y a eu Luigi, il y a eu Medine, il y a eu le show surprise de La Fouine. Franchement, dinguerie. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a eu aussi Maureen, on va pas se mentir, Fanny G, Aya Nakamura, Zamdan. J'en ai sûrement oublié peut-être un ou deux, mais voilà. Ah ouais, les Djengeli avec Alonso, etc. pour clôturer. Donc franchement, les shows, franchement, ça fait plaisir parce que tu vois, tu sens que ils se sont pris la tête, tu vois, sur... alors on va faire les shows là, juste avant ce type de remise de trophées. Boum, les artistes, ils ont travaillé sur leur scénographie, donc franchement très lourd. Aya Nakamura qui a ouvert le bal, franchement, tuerie. Voilà, moi je te mens pas, je suis pas un gros consommateur d'Aya Nakamura. Voilà, tu comprends le bug, tu vois. Moi, il n'y a pas de coupure, c'est je raconte tout. Donc voilà, Aya Nakamura, elle a tué ça avec son entrée, franchement, très lourd. Et puis, je pense qu'ils l'ont beaucoup mis en avant dans les flammes dû aux polémiques qui s'est passé
enfin qui sont passés autour d'elle, tu vois, des JO, puis d'autres polémiques, ça se peut que j'ai oublié. Mais voilà, ils ont voulu vraiment bien la récompenser pour toute sa carrière, parce que franchement, elle le mérite. Je comprends pas pourquoi les Français, ils ont autant la rage envers Aya Nakamura, parce que je pense qu'en termes de musique, c'est celle qui représente le plus la culture française à l'international. De toute façon, vous avez dû voir ça dans plein de vidéos YouTube, etc., plein de débats. Mais voilà, c'est cool, elle a gagné 4 trophées, donc rien que pour ça, très 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 lourd. Elle a été récompensée pour sa carrière, donc grosse force. Ensuite, les concerts, les shows, Shai, tout ça. Ah, il y a eu Merveille aussi. Franchement, très, très, très lourd. J'ai kiffé, moi, personnellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos 3 meilleurs shows. Moi, je vais pas les mettre dans l'ordre parce que je sais pas. Je pourrais pas vraiment te les dire, mais qui c'est que j'ai aimé Aya Nakamura, franchement, très lourd. Luigi, c'était très, très chaud. C'est bon, il y avait aussi Jossman. Luigi, franchement très chaud, le son qu'il a fait, très lourd. Tu sens que ce mec, il fait de la musique urbaine, mais c'est de la musique urbaine ultra travaillée, même en termes de scénographie et tout, chorégraphie et tout, c'était très lourd. Il y a eu Maureen aussi, c'était lourd. Fanny G, franchement très 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 lourd. Franchement, pour moi, je pense qu'il y a moyen en termes de show vocal, c'était la meilleure, on va pas se mentir. Elle a retourné la salle, tout le monde s'est levé pour chanter ses classiques et tu te rends compte qu'en fait, mon gars, tout le monde connaît ses sons, tu vois. Moi, je pensais pas que autant de monde allait connaître ses sons. Et franchement, très lourd, ça fait plaisir. En plus, tu vois, c'est une anti-guyanaise et tout, donc voilà, on peut que kiffer. Shai aussi, son show était lourd, mais sinon, si je devais en choisir 3 que moi j'ai kiffé, je dirais Fanny G. Franchement, elle m'a mis d'accord. Luigi aussi, Luigi très chaud. Et après pour les autres, punaise, j'ai peur d'en oublier parce que Medine aussi c'était vraiment lourd. La Fouine, voilà, je vais mettre La Fouine. Ah, c'est chaud parce qu'il y a Aya Nakamura aussi, mais La Fouine aussi, je m'y attendais pas, tu vois. Dès que ça fait au début, tu vois, je me suis dit ah, ça se peut que c'est un son de quelqu'un, tu vois, qui allait faire son show, parce que juste avant, tu sais, ils allaient dire oui, il y a lui qui va faire son show, blablabla. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être une intro, tu vois, d'un mec qui va sortir un nouveau son avec le sample de La Fouine, et boum, t'as La Fouine qui arrive. Franchement, lourd, ouais, je dirais, ces 3-là, les 4-là avec Aya Nakamura. Mais vraiment, ouais, Fanny G, La Fouine et Luigi, j'ai trouvé vraiment très lourd ce qu'ils ont fait. La Fouine, c'est au niveau du, comment ça s'appelle, de la surprise aussi, tu vois. Et puis franchement, lourd d'entendre des classiques. Tu sens que, putain, il a quand même des classiques, et le fait que, tu vois, il se soit vraiment écarté du rap game français. Tu vois, il est aux États-Unis ou un truc comme ça, en train de vivre sa meilleure vie. Tu vois, il fait rien, il dit rien, tout ça. En plus, il a annoncé un Bercy, donc très lourd. Donc voilà, en termes de show, très lourd. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, je te mens pas, rien n'est préparé. Les speakers, Driver, faut big up Driver. Driver, il a vraiment une voix pour présenter un journal télévisé, mon gars, on va pas se mentir. Non, franchement, il a une bonne voix, tout ça. Franchement, très lourd. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Il a vraiment bien géré. Ensuite, en termes de discours, tu vois, des gens qui parlaient, tout ça. Moi, mention spéciale, Sally. Sally, franchement, elle a fait un vrai discours. De toute façon, on ne pouvait que s'attendre de ça de sa part, parce que, tu vois, on va pas se mentir, en termes de youtubeurs, d'influenceurs, etc. Je pense que c'est la plus cultivée de toutes, tu vois, dans la sphère urbaine, et même, voilà, dans la sphère, on va dire... ouais, on va dire ça, tu vois, on va dire, voilà. Et franchement, tu vois, elle a cette aisance pour parler, pour passer des messages forts, parce que, tu vois, son message, c'était le fait que, bah, il y a des gens, tu vois, qui regardent, tu vois, comme moi, comme vous, tu vois, qui ont regardé les cérémonies et qui se sont dit, putain, j'aimerais tellement venir, et elle a dit, voilà, vous pouvez y accéder, mais il faut beaucoup de travail, etc. Voilà, tout le monde peut y arriver l'année prochaine. Si tu te donnes tes moyens, tu pourras être avec nous ici. Donc, franchement, c'est cool, tu vois, elle a vraiment envoyer un message, tu vois, de motivation à toute la jeunesse qui sont là, qui idolâtrent, tu vois, les rappeurs, les beatmakers, les clippers, les influenceurs, etc. Donc franchement, très beau message. Moi, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Sally, elle a fait le job. Après, tu vois, sur son message, je suis amplement d'accord. Il y a du travail, mais
on va pas se mentir, il y a quand même un gros facteur chance, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent énormément, mais malheureusement, ils n'ont pas cette chance ou les contacts qu'il faut. Donc voilà, je pense que son discours était parfait, j'ai rien à dire, mais tu vois, accentuer juste sur le facteur chance, parce qu'on va pas se mentir, il faut beaucoup de chance dans la vie pour réussir quand même. T'as beau être le plus talentueux, le plus gros charbonneur, si t'as pas ce petit grain de chance ou ce contact qui te permet d'arriver là où tu veux être, bah voilà. Donc voilà, Sally, elle a fait le job, j'ai rien à dire. Aussi le discours de Madame Traoré, tu vois, parce que du coup, elle est venue pour remettre le trophée de la personne, tu vois, qui fait des choses pour la société, pour sa communauté, qui a été décerné à Zamdan. Franchement, grosse force à Zamdan. Ça fait grave plaisir. Donc du coup, le truc qui est bien, c'est que tu vois, elle a parlé au nom des victimes, tu vois, de justice et tout ça, parce que voilà, on connaît tous comment ça s'appelle, la tragédie qui s'est passée avec Adama Traoré. Donc du coup, c'est cool, elle a cité plein de noms, elle a fait vraiment un discours pour dire, vous inquiétez pas, on travaille pour rétablir la justice dans nos minorités, etc. Voilà, on est ensemble, tout ça. Donc franchement, très lourd. J'ai beaucoup aimé son discours. J'avoue que son discours a pris beaucoup de place dans la remise de trophée de Zamdan, tu vois. Tu voyais Zamdan, il était un peu timide, il savait plus quoi dire. Heureusement, Driver, il lui a dit, ouais, t'as pas un petit mot à dire et tout ça. Donc du coup, il a dit. Donc franchement, voilà, c'est ça qu'on veut, tu vois. Zamdan, il est à la fois rappeur et à la fois, tu vois, il aide sa communauté parce que lui, ce qu'il fait, c'est que il verse, tu vois, à des associations en lutte contre, enfin pas contre, mais tu vois, pour aider les personnes, tu vois, qui traversent en fait la mer Méditerranée. En canoë, etc. Donc voilà, il a fait un concert où il a pu récolter 100 000 euros. Donc du coup, tu vois, il aide grâce à ça, en investissant son temps, en créant un concert avec ses amis. Ensuite aussi, pour la sortie peut-être de son album, il a vendu du merch. Il a récolté 14 000 euros. Pareil qu'il a donné à cette association. C'est un truc maritime, tu vois, pour l'aide maritime, etc. Donc franchement, très lourd. Ça fait plaisir de voir des artistes qui sont autant impliqués pour aider son prochain, parce qu'il a bien dit dans son discours, moi je suis issu de l'immigration, j'ai réussi en France grâce à l'immigration, donc voilà, je suis favorable à ça, donc j'aide, et puis voilà, c'est normal, tu vois, t'as des gens qui meurent à cause de cette traversée, tu vois, donc voilà, s'il peut aider, voilà, en tant qu'artiste, il a ce pouvoir, grâce à sa fanbase, il a cette voix qui retentit plus qu'un inconnu, tu vois. Donc franchement, très lourd, belle initiative. Donc ça, c'était vraiment très lourd de donner une flamme à ce genre d'initiative. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai trouvé vraiment de positif ? Le lieu, il est vraiment très stylé. Ils ont vraiment un très beau lieu, le théâtre de je sais plus quoi. Franchement, ça, c'est vraiment très beau à l'intérieur. Mais je pense que, tu vois, pour organiser les flammes, je pense que c'est trop petit, parce que tu vois, pendant les chorégraphies, tu vois, t'avais les danseurs qui étaient dans les allées, puis tu vois, tu les voyais, et du coup, tu vois, ça faisait un peu, tout le monde était comprimé, tu vois, parce que tu vois, c'était comme si c'était des sièges de cinéma, et t'avais des allées comme ça, et du coup, les danseurs, ils attendaient là, donc tu voyais à la caméra, des fois, que, tu vois, ils attendaient, donc peut-être que, pour un show comme ça, peut-être c'est trop petit, tu vois. Après, je pense qu'en termes de budget, tu vois, c'est ce qu'ils avaient à leur portée, parce que louer un Zénith ou un Accor Hotel ou un truc comme ça doit coûter bien cher. Mais en tout cas, le lieu était super lourd. Je pense que pour les prochaines éditions, un lieu un peu plus gros pour laisser de l'espace un peu pour les danseurs, pour les scénographies, pour pas qu'on les voit pendant que les gens y filment et tout ça. Mais sinon, le lieu très stylé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore qui était vraiment de grande qualité, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir 2-3 secondes. Qu'est-ce que j'ai aimé encore ?
Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, les points positifs, les trucs que j'ai adorés, c'était ça. Donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous avez pas trop aimé dans la cérémonie des flammes. Et ensuite, on va passer un peu les trucs que j'ai un peu moins aimé, mais bon, c'est normal, tu vois. Alors comme je le dis, les flammes, ça fait 2 ans. Donc là, tu vois, ils sont encore en rodage. Ça fait la 2e année. La première année, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas avoir de comparatif par rapport à la première année. Mais tout ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est une belle cérémonie, tout ça. Mais je pense qu'il y a des trucs qui pêchent énormément, comme je vais vous donner un exemple, enfin je vais vous donner plusieurs exemples. Déjà, tu vois, quand les artistes ils font leur show avec les danseurs et que tu vois, ils enlèvent leur veste, des fois tu pouvais voir sur la scène, tu avais encore une casquette ou un drapé ou une veste, tu vois, qui traînait comme ça. Et après, tu avais les speakers qui avançaient comme ça. Et le truc traînait comme ça, tu vois. Tu vas me dire, bah, c'est rien, mais je trouve que, tu vois, c'est ces petits détails-là qui font que tu passes le next level et que, voilà, tu vois, tu es très pro, tu es vu comme un professionnel. Parce que, tu vois, il y en a beaucoup qui vont comparer ça aux victoires ou Energy Music Award ou des autres trucs comme ça. Donc, du coup, c'est obligé, tu vois, les victoires, ils ont dû regarder, ils ont dû dire, ah, tu vois, ils pêchent à ce niveau-là, on est encore au-dessus, tout ça. Donc, c'est normal, tu vois, on va pas se mentir quand... tu organises quelque chose, tu as toujours une comparaison indirecte, tu vois, qui va se faire. Donc voilà, tous ces petits détails, je pense que c'est des choses qu'il faudra bosser un peu plus tard. Ensuite, en parlant de speaker, driver, très lourd, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais par contre, il y avait l'autre speaker, je me souviens plus de son blaze. En fait, il parlait beaucoup trop vite et tu sentais que c'était vraiment fait en freestyle, tu vois. C'est-à-dire, il parlait, il avait pas cette... En fait, je pense que, à la fois, tu vois, comique, tu vois, c'est lourd, tu vois, parce que t'es devant des gens, donc t'es en impro constamment. Enfin, t'es en impro peut-être à 30% dans un show et t'as 70% où, tu vois, t'as une ligne directrice que tu suis. Alors que là, tu sentais que c'était de l'impro du début à la fin. Bon, je pense qu'il y avait quand même une ligne directrice, mais ce que je veux dire, c'est que tu sentais que, déjà, le gars, il parlait beaucoup vite. Limite, il mâchait beaucoup de mots, donc des fois, je te mens pas, il y avait des fois, je comprenais pas du tout ce qu'il racontait. Et du coup, tu vois, on était là, on dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire et tout ça. En fait, je pense qu'il parlait beaucoup trop vite. C'est pas beaucoup trop, il parlait beaucoup trop vite. Et tu sentais que c'était quand même fait en freestyle, tu vois, il y avait des fois, il avait des bugs, il essayait de se reprendre, etc. Comme on dit, ça fait partie du direct. Mais tu sais, quand t'as une cérémonie comme ça, en plus qui passe à la télé, t'as un rayonnement national. Donc tu dois être parfait, tu vois, genre, comment il s'appelle là, le gars là, tu sais, Nikos là, ou les mecs comme ça, tu vois, quand tu les écoutes, ils bug pas, après tu vas me dire c'est leur travail, je suis d'accord. Mais du coup, autant prendre un speaker de télé, tu vois, qui saura bien parler tout ça, parce que même ces petits détails, comme je vous dis, ça fait grave la différence avec les autres, parce que il y aura toujours de la comparaison, ouais, eux c'est comme ça, eux c'est comme ça, mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il parlait beaucoup trop vite. Je sais pas qui c'était le speaker de l'année dernière, mais je pense que Driver, du début à la fin, il aurait pu gérer, parce que tu vois, tu sentais que le mec, il était à l'aise, il avait cette prestance avec cette voix, je trouve qu'il a une voix qui te fait... En fait, comme s'il racontait une histoire, tu vois. Super belle voix, donc franchement, Driver, je pense que pour les prochaines éditions, ce serait bien qu'il fasse peut-être tout. Ensuite, peut-être le point un peu négatif, c'est, tu vois, à un moment, tu avais 2 autres speakers, tu vois, qui venaient un peu pour faire les interludes, en attendant que la scène se prépare, etc. Je me souviens plus du tout, il y avait un Robeux et puis une Renoir. Et en fait... j'ai trouvé franchement le duo, tu vois, c'est cool, tu vois, ramener cette petite touche comique, mais je trouve que le Robeux, tu vois, je trouve qu'il était un peu gênant parfois, tu vois, genre je me suis dit, wow, c'est chelou, tu vois, il lâche des trucs comme ça, en plus, tu vois, ce qui est dommage, c'est que personne rigolait, donc tu sentais que, bon, mon gars, c'était pas très très marrant, mais tu vois, c'est cool, c'est des bonnes initiatives, faut tester, de toute façon, comme je le dis, ça fait que 2 ans, donc faut tester, ça fonctionne, tant mieux, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, on change, on essaye de ramener des nouvelles têtes, etc. Donc voilà. Ensuite, bon, il y a eu aussi quelques bugs de micro pendant les shows. Et franchement, ça, je trouve ça trop dommage. Je trouve que ça gâchait pas mal de shows. Peut-être que eux, tu vois, les spectateurs, peut-être que pour eux, le son était nickel. Mais moi, j'ai trouvé qu'à la télé, t'entendais pas beaucoup les artistes, tu vois.
t'entendais plus l'instru que l'artiste et je trouvais que ça gâchait énormément. Donc des fois, on était obligé d'allumer le volume, genre le mettre au max pour bien entendre les paroles. Et ensuite, après, quand il y a eu les speakers, on devait rebaisser parce que c'était trop fort. Donc je pense qu'à ce niveau-là, pareil, je sais pas, il faut demander conseil à, je sais pas, aux gens de la télé, tu vois, comment est-ce que vous arrivez à régler les voix en direct et en show, tu vois, parce que quand ils chantaient, c'est dommage, on comprenait rien. Ah voilà, il y avait aussi Kay The Prodigy avec Richie Beats, tu vois, Kay, je te mens pas, j'entendais aucune de ses paroles. Déjà qu'elle rappe super vite et que c'est un peu du mumble, etc. Là, je comprenais rien du tout. Et franchement, c'était trop dommage. Parce que tu vois, elle avait une bonne énergie et tout ça. T'as eu qui d'autre T'as eu Jossman aussi, où la voix, c'était pas ouf. Shai aussi. Le meilleur micro qui était réglé, c'était pour Fanny G. Franchement, le micro était réglé, mais à la perfection. Donc ouais, je trouve que ça a beaucoup gâché les shows. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, qu'est-ce qui était dommage? Bon, comme j'ai dit, Sally, elle a tué ça avec son discours. Mais mon gars... En direct, je sais pas, elle est arrivée avec 5 ou 10 minutes de retard. Non, 10 minutes, j'abuse. Mais elle est arrivée avec grave de retard. Donc tu voyais, Driver, il était en train de suer. Il disait, alors là, on va accueillir Sally. Tout ça, et là, il y a la musique. Et elle arrive toujours pas. Ensuite, il était là, yo les amis, vous allez bien ou quoi? Alors ça vous a fait plaisir de voir le Saiyan Supaku? Je veux vous entendre tout ça, boum. Et là, on va accueillir Sally. Sally, elle vient toujours pas. Alors, Sally, avant, c'était Crazy Sally, mais elle a décidé d'enlever Crazy. Tu vois ce que je veux te dire? C'est clean, tu vois? Et franchement, je me suis dit, oh, le pauvre Driver. Tu voyais, quand la caméra zoomait sur lui, tu sais, il avait ce rictus de... Tu vois, il est gêné, tu vois. Bon, mon gars, ça se passe pas. Et puis, à un moment, il s'est dit, mais elle est où? Tu vois, et là, boum, elle arrive, elle a réussi à faire son passage très professionnel. Oui, voilà, bah désolé, la salle est vraiment immense. Donc voilà. Mais sinon, tu vois, ces petits moments comme ça, c'était un peu dommage. Mais voilà, ça fait partie du direct. Mais peut-être la prochaine fois, faudra vraiment bien briefer les gens. Peut-être avoir une ou deux personnes, tu vois, qui soient assistants de programmation, qui préparent les trucs peut-être 20 minutes avant. Ouais, toi, tu restes là. Si t'as envie de faire pipi ou caca, boum. Tu vois, c'est obligé. Les gens, ils vont dire, ouais, elle a dû lâcher un gros truc, tu vois, aux toilettes pour mettre autant de temps. Bon, voilà, ça c'est le petit côté comique, tu vois. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait de trucs que j'ai un peu moins aimé? Peut-être le passage où il y a eu le Saiyan Supaku qui est arrivé, et en fait il y a Vislow qui est arrivé. À un moment, il a dit un truc, je me suis dit, mais mec, tu dis pas ça en direct, tu dis encore ça moins à une cérémonie, tu vois, genre ils arrivent avec le son Angela, et puis tu sais, il commence à chanter trop chichi, trop et puis après il fait ouais, non, on va couper parce qu'on n'est pas payé, donc voilà. Et puis je me dis, non mais sérieux, man, si c'était pour balancer une petite joke, ouais, il y a pas de souci. Mais non, moi personnellement, je balancerai pas. Voilà, je suis pas payé, tout ça, mon gars. Déjà là, t'es dans un endroit où tu as tellement de personnes qui ont envie d'être à votre place. Tu peux pas lâcher ça. En plus, je pense qu'il doit être aisé, tu vois. Il est pas à 1000 balles près, tu vois. Ou tu vois, peut-être que c'était une petite joke, un truc comme ça. Mais je trouve que ouais, non, faut pas lâcher des trucs d'argent, tu sais, comme ça. Ouais, on n'est pas payé, bien évidemment. Il y a personne qui est payé, à part peut-être ceux qui travaillent réellement, les régisseurs, les musiciens, les trucs comme ça, parce que du coup, c'est normal, tu vois, eux, c'est leur travail. Toi, c'était un guest. Donc en plus, derrière, il y a dû avoir un buffet, tu vois, etc. Ils vous ont mis bien, ils sont venus vous chercher peut-être en Viano, tu vois. Donc voilà, ça c'est un petit truc, tu vois, je me suis dit, mais non, tu dis pas ça en direct. Putain, ça nous fait encore passer pour des mendiants, tu vois. Les gars, ils sont là, ouais, on veut de l'argent. Mon gars, c'est différent là, il faut les voir avec les organisateurs, mais pas en live, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Aussi, un point un peu négatif, c'est l'ambiance, mon gars. L'ambiance. Je trouve que les Français, ils dorment trop. En fait, j'ai l'impression que c'était the place to be pour la scène urbaine d'être là, mais les gens, ils restaient comme ça. Tu vois, pendant que t'avais les shows, mon gars, t'as des shows, tu viens, t'es dans un truc avec tes semblables, tu dois venir, tu dois kiffer, tu dois lâcher toute ton énergie, tu vois, c'est comme si que c'était, tu vois, la kermesse de fin d'année, c'est, allez, vas-y, l'année est passée, c'est bon, on souffle, on s'enjaille tous ensemble, boum, tout ça, et tu voyais, les gens, ils étaient endormis, franchement,
C'est trop dommage. Tout le monde était habillé sur leur 31, tout ça. Mais mon gars, faut kiffer. C'est sûr qu'il y aura toujours une différence de niveau avec les BET Awards, etc. Où là-bas, quand t'as un book qui arrive, les gens ils s'enjaillent, ils se lèvent et tout ça. Là, tu vois, j'ai vu les gens, ils étaient mous, tu vois. Quand la fouine est passée, boum, il est arrivé avec une main des 15 piges, tu vois. Et là, boum, ça a réveillé tout le monde. Et ensuite, après, quand il a fait ses sons, tu vois, j'avoue qu'il a fait des sons un peu, tu vois, mainstream, tranquille et tout ça. Et du coup, ça a un peu, tu vois, rebaissé comment ça s'appelle, l'énergie. Après, il y a Fanny G où du coup, les gens, ils ont tous chanté. Mais tu vois, j'ai trouvé que le public était trop endormi. Et en fait, moi, personnellement, je trouve que les rappeurs, les beatmakers, les clippers, ils se sont trop embourgeoisés, tu vois. Donc du coup, ils sont un peu cucu, tu vois. Genre, non, je me lève pas, tout ça. Ils étaient tous sur leur téléphone portable. Les gars, faut s'enjailler, faut donner cette énergie, faut donner l'envie de se dire, tiens, je suis dans ce mouvement-là. Donc voilà, je vais donner la force. Je partage pas quand les gars ils sortent des albums ou des clips, mais là je viens les soutenir. Non, c'était plus ouais, bah on m'a invité donc je viens et puis voilà, tu vois. Donc ça c'est trop dommage. Je pense qu'à ce niveau-là, en termes de mental, tu vois, faut changer parce que c'est trop dommage. Je trouve que ça a beaucoup gâché l'énergie du truc. On avait l'impression que, tu vois, c'est comme quand t'es à l'école et que tu as une réunion où toutes les classes doivent aller dans une salle et tu as le mec qui parle pendant peut-être 30 minutes avec des intervenants et tu es là, tout ce que tu veux, c'est que ce soit fini. Donc, tu vois, j'ai trouvé ça trop dommage. Donc, changez, les gars. Venez donner la force. Aussi, peut-être point aussi négatif. Après, tu vois, je sais pas qui c'est qu'il y avait, mais ce qui était dommage, c'est que tu sais que t'as pas toute la scène rap qui était présente, tu vois. Genre, tu vois, les Nino, bon, Hamza, parce qu'il est en studio aux États-Unis, tu vois, genre les Damso, je sais pas si c'est Niska, Leto, Nino. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui sont en concert, mais je pense pas qu'ils sont tous en concert au même moment, tu vois. Mais tu vois, je sais pas, Kalash Criminel, peut-être Kalash. J'ai vu qu'il y avait Big Flo et Oli. Tu vois, en fait, je pense qu'il manquait énormément d'acteurs, tu vois. Normalement, un truc comme ça, tout le monde doit être présent, tu vois, pour que ce soit encore plus vendeur. Même pendant le tapis rouge, des trucs comme ça, tu vois, c'est bête, mais c'est pas parce que vous gagnez pas de trophée qu'il faut pas être là. C'est un truc qui est organisé pour vous, donc faut y aller, tu vois, faut mettre votre ego de côté et vous dire, bon, vas-y, on va donner la force à des boucs, tu vois, qui se démènent pour avoir une cérémonie. Tu vois, c'est comme le Ballon d'Or, tu vois, des fois, t'as des mecs qui gagnent pas, ils viennent pas, t'as des mecs qui gagnent, bah, ils sont obligés de venir. Mais tu vois, c'est trop dommage, c'est faut se déplacer, même si tu gagnes rien, au moins, t'es présent, tu fais des connexions, tu discutes, ça ramène une bonne énergie, on montre un peu au monde de la musique que le hip-hop est soudé. Là, tu vois, je me suis dit, c'est dommage, tu vois, ça se peut qu'il manquait énormément de monde, donc c'est trop dommage. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire qui était un peu dommage? Je pense que c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Mais en tout cas, comme je le dis, malgré les points négatifs, malgré les points négatifs, c'était une super cérémonie. Moi, franchement, j'ai passé un bon temps, du bon moment, même si je te mens pas, par moments, j'ai rigolé, tu vois, à cause des trucs d'attente, les mecs, tu vois, où c'était un peu brouillon, etc. Il y a même une speakeuse ou une speaker, tu vois, qui était vraiment en mode stress et tout ça, genre elle a dit et la vainqueuse, et tu vois, vainqueuse ça existe pas, mais tu vois, tu sais, t'avais des petits trucs comme ça où tu sais que c'est pas encore totalement carré, etc. Mais ça va le devenir. En tout cas, très bonne initiative. De toute façon, comme on le dit, il y a que ceux qui ne tentent pas, qui ne font pas d'erreur, tu vois. Donc voilà, il y a eux, ils ont fait, il y a quelques petites erreurs, mais ça va en s'améliorant, ça c'est sûr. La 3e, 4e, 5e, 10e édition, ce sera encore meilleur. En tout cas, c'est bien, continuer comme ça. Malgré les points négatifs, comme je vous ai dit, il faut en tirer du positif parce que ça fait grave plaisir. Moi, j'ai rien à dire.
L'année prochaine, peut-être que Outside Bro sera de la partie, ou peut-être que le Big sera de la partie, tu vois ce que je veux dire? Non, je rigole. Mais en tout cas, les gars, c'est bien, continue comme ça. Faudrait des cérémonies plus souvent. Faudrait même, tu vois, un autre point négatif, c'est pourquoi Skyrock ne fait pas partie de cette initiative. Tu vois, Bouscapé, Yard, Skyrock, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont des différends avec Skyrock, je sais plus comment il s'appelle, Bouno, Laurent Bouno, je sais pas quoi, il doit pas être à la tête parce que il dénigre le rap, etc. Je sais pas, il y a Move aussi, je crois, mais tu vois, c'est bête, tu vois, mieux vaut, comment ça s'appelle, se réunir avec des acteurs majeurs que de faire ça avec des trucs mineurs et que ce soit brouillon, tu vois, parce que Skyrock, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bah on va dire c'est quand même la première radio qui passe du rap, tu vois. Donc ce serait con, tu vois. Même moi, tu vois, avant qu'il y ait les cérémonies des flammes, je me suis toujours dit mais pourquoi Skyrock ils font pas leur Skyrock Award, tu vois. Genre ils louent un Zénith, etc. Ils font des remises de trophées, tout ça, c'est bête. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait cette initiative? Pourquoi du coup Bouscapé, Yard, ils n'ont pas dit vas-y, on va demander à Skyrock de faire partie de l'aventure, tu vois, il y aura encore plus de comment ça s'appelle, d'impact. Surtout que j'imagine que Skyrock n'a même pas pris le temps de parler des flammes, je sais pas, pendant leur rotation, pendant les planètes rap, les trucs comme ça. Donc franchement, ça, c'est mauvaise énergie, ça. C'est faut parler, même si vous êtes en concurrence, c'est pas grave, les gars. Vous êtes dans le même milieu, indirectement, vous êtes dans la même famille, tu vois, que tu le veuilles ou non, vous êtes dans la famille du hip-hop. Donc, mieux vaut qu'on se soude tous ensemble que, ouais, il m'a pas invité, je suis pas sponsor, donc je parle pas. Voilà, après, tu vois, c'est des conflits d'intérêts, des trucs comme ça. Donc, après, je peux comprendre. Mais ouais, c'est un peu dommage à ce niveau-là. C'est tout, hein. Je pense que tout est fait. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner parce que ça fait plaisir. Donnez votre opinion dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. En tout cas, c'était ton bon vieux Big et quel œil film et qui est ton Big Bro préféré. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mon gars. Gras.